Garçon qui fait ses premiers pas en championnat de France de la montagne engagé cette saison. Qui est arrivé, mais principalement c'est du Suzuki, du VG6, c'est une génération spécifique qui Allez, l'arrivée d'Anthony. Mon adhérence en. Ouh là là, Vincent Etienne qui arrive. Ouh là là, Vincent Etienne. Si ça suffit. Vincent Etienne. Il y a un rouge. Delorme qui reste sur un point d'en finir. Vincent Lescaut Voilà pour revenir au Radical Pro Sport. Et celui-ci est motorisé par un moteur de moto, un 1300 Hayabusa qui a été même, on va dire, réadapté, qui a été une augmentation de cylindrée. C'est un 1600 Hayabusa, si je ne dis pas de bêtises. Et par le patiner un petit peu et puis l'huile va se résorber, on aura beaucoup moins de difficultés, mais c'est surtout cette montée qui risque d'avoir à l'attaque avec la Radical Pro Sport sur le haut du tracé. On va suivre son ascension sur le dernier de leur belle image ici. Sur la route avec une immatriculation, une carte grise, ainsi des autos de série également, avec qui en termine. Ici avec la norme F1 FC, voiture du type BA, qui se découvre en compétition. Gilles Lezoski et de Cyril Linguet de s'élancer avec un autre VRC 05, cette fois-ci génération en carrière. On poursuit avec le chrono. Sur le haut du tracé, Bruno Blanchard qui connaît très bien ce tracé de la course de club de Daniel Savant. On rappelle que c'est un ancien pilote Le numéro 70 qui vient de s'élancer. Et puis on parlait de Mercato, on parlait de changer de monture en passant à la Normine, c'est qui vient de s'élancer. Allez, c'est parti. Avec le nouveau BRC, l'aileron est beaucoup plus robuste, on va dire, beaucoup plus travaillé. On a moins ce phénomène d'écrasement. Je trouve les positions aérodynamiques a vraiment un impact verdé. L'aileron est bien. C'est lancé Sébastien Pic qui fait son retour à la compétition après un an de il est désormais porté son choix sur le CM, précisément sur le tracking. Jean-Philippe Martin, qui amène une nouvelle monture, un ST0 piloté par le Clément. Il y a vraiment du sur leur du pilote là, qui est venu vraiment chercher les trajectoires tendues et qui a pris super c'était lancé entre temps et 24 avec très peu d'années de compétition, mais déjà des prestations remarquables pour retour d'image, peut-être aussi avertissement en tout cas de prévention. Alors avec le tracking qui apparaît sur la fin de l'épreuve. Et attention à l'arrivée avec les leaders de la catégorie CM, Anthony Faux qui s'élance sur Plus Picard, Rose, Jérôme de la ainsi que point de trajectoire Sporta, il faut monter le plus haut possible pour enrouler le virage, tourner autour de la bosse et propulser. Allez, Yoann avec la Norma.
Johan. C'est Johan Bardin aujourd'hui. Johan Bardin réalise une 36 953, Jennifer Lamonica une 36 985. C'est 3 centièmes remonté au coup de coude avec Les plus fournis hein, aussi, Maxime, avec entre autres sur le point d'en finir, Frédéric, Maxime, Zerelli, Antonas. 2,051. Didier Chaumont, on rappelle, avec un norme 45 le chrono. Lucas Clément, le français. Changement de direction, on a des passages extrêmement délicats, on voit des levées de poussière, les conditions de grip doivent pas être optimales. Dans la journée, il y en a besoin de passer 46 546, le chrono de Maxime Zerelli en 45 418. Allez, on va rappeler aussi en 1,48. Rouge. Ouais, rouge à l'image pour... Allez, on a donc une sortie de route au niveau du changement de direction. On va avoir une interruption ici pour la manche de gratteur du championnat de France de la montagne à Bagneux-le-Savant. Kevin Nouen avec la Formule 1. Caparo pour qui lui permet de concourir dans la motorisation. Allez, sous nos yeux, là, il y a un rognon qui est en piste. Là, c'est chaud. Avec la boîte séquentielle, Romain Lely à l'écran qui aborde le dernier virage. Voilà, les Rodin et la Martini M409, magnifique monture. On vous laisse profiter dans ces bois, chanter le BM de l'équipe ça doit être excellent. Qui est dans les derniers mètres de cette montée. Au smash notamment avec une Skoda Flavien Rognon qui en termine en 1,37. Le podium Est-ce qu'on va pouvoir voir s'illustrer David Diebol tel qu'il l'a fait hier en fin de journée? Maxime. Effectivement, le S c'est pour série et le R pour Racing. C'est celle qui en a pris. Certaines points de vitesse, c'était magnifique, des trajectoires extrêmement tendues. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, garder de l'élan, il a mis gaz en sortie quand il avait les roues droites. Et je pense que les pilotes qui avaient eu des soucis hier améliorent pour l'instant, mais attendons quand même, la piste s'améliore au fil des passages des voitures. On peut s'attendre à telle surprise, puisque nous avons la grosse artillerie qui arrive en pré-grille. Ah ouais, la grosse artillerie ligne de départ de Eric Cotin. Qui aurait dû être dans la catégorie E2 SS, c'est-à-dire le règlement européen du monoplace, et avec le plaisir de en E2 SC1 vient de se lancer avec le build BMW. Voilà Millenia qui en termine. Millenia qui a rentré les points de fait 5 secondes. Dès que les roues sont droites avec les gaz, sans prendre de risque, un pilotage très safe mais très tendu. C'est pour qui lui permet de faire l'excellence. Sur le retour de Pilote TV sur le site de la SFSA TV. Et Eric Cotin l'ancienne Revolt 3P0 de Kevin Petit, ça m'égute à l'attaque, magnifique passage dans le droit. Ça m'égute qui continue avec cette Revolt 3P0 propulsée par le moteur Honda Turbo à la fin du pour ce travaux qui est de repartir après ces problèmes mécaniques champion de France de la montagne, double champion de France de la montagne, qui revient pour notre plus grand plaisir sur les pentes du championnat de France de la montagne, Sébastien Petit. Ouais, celui qui s'est imposé avec une juste ça passe pour Ludovic Cholet, qui est sur le point pour terminer la dernière Il est en capacité d'aller chercher la tête du groupe CN face au CN+. On sait avec Olivier Véran les arrivées en France. Problème de coup à la parabolique
à la limite, regardez comme il exploite la piste, il va chercher les derniers centimètres, Yves Toli dans le dernier droit à la limite, il va chercher le bac à sable, il faut tirer l'arrivée, attention le vélo, peut-être aller chercher. Pour ce que vient de faire Yves Toli. Yves Toli qui s'était placé deuxième de liste vainqueur. Pour l'instant, la deuxième place en provisoire à la meilleure. C'est plus que jamais déterminé de Fabien Bourgeon.